On peut donc maintenant passer au vecteur à 2 dimensions et pour ça je reprends ici la situation de la petite coccinelle mais qui cette fois-ci ne se déplace plus sur sa branche rectiligne mais se déplace dans un plan, sur une table par exemple. Et sur cette table, elle peut aller à gauche, à droite, devant, derrière. On voit donc qu'elle a 2 degrés de liberté. Elle se promène dans le plan et on va donc bien parler de vecteurs à 2 dimensions cette fois-ci. Alors pour les vecteurs à 2 dimensions, je vais considérer les déplacements. C'est une bonne manière d'approcher, d'appréhender les vecteurs. Je considère ici la petite coccinelle qui va se déplacer donc selon une certaine direction, sur une certaine longueur. Et donc son déplacement va être caractérisé par une flèche qui aura une certaine longueur et qui aura la direction ici, forcément, de son déplacement. Le vecteur bleu qui vient d'apparaître est le vecteur qui caractérise le déplacement de la coccinelle. Alors voilà, la coccinelle poursuit son trajet, elle effectue un déplacement ici vers le haut maintenant. Voilà, c'est donc caractérisé aussi par un vecteur, forcément, qui a aussi une certaine longueur et une certaine direction. Et le déplacement total ici, ce sera tout simplement le vecteur orange qui vient de paraître. Et vous voyez ici, donc maintenant, la notion d'addition vectorielle. Le vecteur bleu plus le vecteur vert correspond à cette combinaison des vecteurs ici. On vient mettre l'origine du vecteur vert à l'extrémité du vecteur bleu pour obtenir le résultat ici, qui est le vecteur déplacement global, qui résulte donc du déplacement bleu et du déplacement vert. Voilà. Alors on est maintenant dans un système à 2 dimensions, ça veut dire qu'un seul nombre ne suffit pas, bien sûr, pour caractériser le vecteur. Je peux toujours en prendre la longueur, bien sûr, ce sera toujours une caractéristique du déplacement et donc du vecteur. Et je vois ici qu'il a 4 cm de long, je peux donc lui associer le nombre 4, ce 4, caractérise en quelque sorte ce vecteur, mais bien sûr il existe une infinité de vecteurs qui ont la longueur 4 et il est clair que ça ne suffit pas. Un seul nombre ne suffit plus pour caractériser complètement un déplacement et donc un vecteur. On pourrait bien sûr repérer l'inclinaison du vecteur, donc on a sa longueur qui vaut 4 et on pourrait dire par convention qu'on va caractériser complètement le vecteur en prenant ici en plus l'angle que fait ce vecteur par rapport à l'horizontale ici. Ici en l'occurrence, moins 37 degrés. On pourrait dire que l'ensemble des nombres 4 et moins 37 degrés permet de caractériser complètement le déplacement. C'est une réalité, mais ce n'est pas ça qu'on fait en pratique. Comme vous le savez, ce qu'on fait pour caractériser des vecteurs, eh bien, c'est qu'on utilise un système de coordonnées tel que celui qui est représenté ici. J'ai un axe de coordonnées horizontal et un axe de coordonnées vertical. Dans le plan ici, la coccinelle peut effectivement se déplacer de la gauche vers la droite et du bas vers le haut. Ces 2 axes symbolisent donc très bien les 2 degrés de liberté, les 2 dimensions dans lesquelles elle peut évoluer. Alors voilà, j'ai choisi ici comme position initiale de la coccinelle les positions de coordonnées 1 et 2 pour l'axe vertical. Et voilà la coccinelle qui se déplace et elle arrive en 4, 4. Alors le déplacement qu'elle a effectué, il est donc donné par la flèche bleue qui vient d'apparaître ici. Et cette flèche bleue, il faut maintenant chercher à la caractériser. On pourrait mesurer sa longueur et l'angle que cette flèche fait par rapport à l'axe horizontal. Ça ne serait pas très commode. On peut faire beaucoup plus simplement grâce à ces axes de coordonnées ici. Il suffit de voir ici que les points de coordonnées extrémité et origine ont ici des coordonnées 4 et 1. Et donc on sait que la longueur qu'on a ici est une longueur de 4 moins 1, c'est-à-dire de 3. Ok, on peut retenir ça. Et on voit aussi donc ici qu'on passe de 2 à 4, c'est-à-dire que la longueur qu'on a parcourue, la longueur projetée verticalement ici du déplacement de la coccinelle vaut tout simplement 2. Et ces 2 nombres vont caractériser complètement le déplacement de la coccinelle. On voit donc qu'il suffit de 2 nombres pour caractériser un vecteur à 2 dimensions. Ce n'est pas un hasard, bien sûr. On a l'axe horizontal ici, l'axe vertical, comme je l'ai dit tout à l'heure, il symbolise les 2 dimensions dans lesquelles donc évolue le mobile ici. Et donc voilà, 3 et 2 caractériseront entièrement le vecteur déplacement de la coccinelle.
Voilà, je peux reprendre ce vecteur, et comme je le disais, à une dimension, le vecteur, on peut le placer n'importe où, il va toujours caractériser le déplacement. Hein, je pourrais cacher ici la position d'arrivée de la coccinelle grâce à ce vecteur. Si je vais mettre l'origine de ce vecteur sur le point de départ, je vais obtenir à l'extrémité la position de la coccinelle. Ce vecteur, où qu'il soit, caractérise bien le déplacement de la coccinelle. Et ici, ce fait que j'ai choisi de mettre son origine à l'origine des axes, et à ce moment-là, on va tout de suite voir le nombre 3 qu'on avait tout à l'heure comme résultant de 4 moins 1, et le nombre 2 qui résultait de 4 moins 2. On le voit apparaître tout de suite ici. Hein, c'est ce que je vais mettre ici en évidence. C'est bien le vecteur 3, 2 qui apparaît. Ok, alors voilà, ce 3 et ce 2 est ce qu'on appelle les composantes du vecteur. Un vecteur est un nombre qui contient, enfin n'est pas un nombre, est une entité mathématique qui contient tout simplement deux composantes, qui contiendra tout simplement deux nombres. À une dimension, on avait un nombre, on en a deux maintenant. Alors voilà, à ces composantes, on donne des noms. Par convention, on va donner ici le nom x, c'est bien souvent ça qu'on fait pour l'axe horizontal, et le nom y pour l'axe vertical. Donc la composante en y ici est 2, la composante en x est de 3. Ce sont les composantes qu'on a ici. Les composantes d'un vecteur le caractérisent totalement, tout simplement. Alors on pourrait se dire, voilà, que représenterait ici graphiquement le vecteur moins 2, 1 ? Voilà, pour l'obtenir, c'est très facile. On sait qu'il a une composante en x qui est de moins 2, donc on sait d'office que c'est un vecteur qui va se terminer ici sur une droite verticale, que je mets en évidence ici. On sait que c'est un vecteur qui va se terminer ici, puisque sa composante en x sera de moins 2. Et en y, on voit qu'il a une composante unitaire, donc c'est 1, et donc on sait que le vecteur va terminer sur cette droite-ci. Et je sais que je dois satisfaire les deux conditions. Il doit avoir une composante en x de moins 2, une composante en y de 2. Pour avoir les deux conditions, bien sûr, je suis ici à l'intersection de ces deux droites. Et j'ai donc trouvé le vecteur moins 2, 1. On voit que les choses sont très simples. Un couple de nombres définit de manière complètement univoque un vecteur, tout comme un vecteur définit de manière univoque un couple de nombres. Et un couple de nombres, les composantes du vecteur caractérisent donc complètement ce vecteur de manière tout à fait univoque. Ok, alors je vais considérer maintenant de nouveau les déplacements. Je mets la petite coccinelle ici. Elle se déplace au point 3, 2. Elle a bien donc effectué un déplacement de l'origine jusqu'à l'extrémité du vecteur 3, 2. Et ensuite, je vais lui faire effectuer le déplacement représenté par le vecteur vert de composante moins 2, 1. Voilà qu'elle va effectuer donc ce déplacement. Et on regarde où elle arrive. Le déplacement global, le déplacement orange ici, relie bien le point de départ au point d'arrivée du vecteur vert. Et ce vecteur, on voit qu'il a une coordonnée en x qui vaut 1, une composante en x, pardon, je devrais dire, qui vaut 1, c'est aussi la coordonnée de la position finale de la coccinelle, bien sûr, et une composante en y qui vaut 3. C'est donc bien le vecteur 1, 3. Et alors, bien sûr, ce résultat-là peut être retrouvé, bien sûr, à partir des composantes des deux vecteurs. Vous avez déjà compris que si on trouve 1, 3, c'est tout simplement parce qu'on a implicitement additionné ici les composantes 2 à 2. 3 moins 2, ça me fait bien le 1 qu'on a ici, et le 2 plus 1, ça me fait bien le 3 que j'ai là. Donc ceci est l'addition vectorielle. J'ai pris les deux vecteurs, je les ai additionnés, et pour obtenir le vecteur résultant, j'ai tout simplement additionné les composantes 2 à 2. On peut voir ça de manière plus visuelle ici. Si j'ai la composante 3 ici, ça veut dire que le premier déplacement a bien déplacé de 3 effectivement. L'autre avait une composante moins 2 en x, ça veut dire qu'il y avait un retour en x de moins 2. 3 moins 2, ça fait bien le 1 auquel j'arrive ici pour le vecteur résultant orange. On peut faire la même chose pour la composante verticale. La composante verticale ici, on voit que c'est un 3. Et le 3, on l'obtient comment? Tout simplement en combinant le 2 qui représentait bien la montée en y de la coccinelle qui est passée de là à là. Elle est bien montée de 2 en y, suivi de un petit 1 ici pour le vecteur vert, on est bien monté de 1, et il se fait que 2 plus 1, ça fait bien 3. On le voit tout de suite ici, bien sûr, mathématiquement, les choses sont bien plus rapides que visuellement, comme ceci.
Et donc voilà, les choses sont très simples. Pour additionner les vecteurs, on doit tout simplement additionner leurs composantes 2 à 2. Alors voilà, j'introduis la notation des vecteurs ici. Un vecteur se note avec une lettre, par exemple, munie d'une flèche. Le A avec la flèche est ici le vecteur bleu, le B avec sa flèche est le vecteur vert et le C représente le vecteur somme des vecteurs A et B que voici. Donc le vecteur A c'est tout simplement le vecteur de composante 3, 2, le B c'est moins 2, 1 et le C c'est 1, 3 et la règle et la notation pour l'addition vectorielle, ce sera tout simplement A plus B ici et la règle pour obtenir le résultat, on vient de la voir, il suffira d'additionner les composantes. Je vais donc prendre les composantes du vecteur, je les prends en toute généralité. Ici j'avais des nombres, maintenant je prends en toute généralité AX est la composante en X du vecteur A, AY est la composante en Y du vecteur A. Je fais la même chose pour les vecteurs B et C, et pour obtenir la règle ici qui me permet d'obtenir le vecteur résultat ici, je dois tout simplement additionner les composantes 2 à 2, AX plus BX pour sa première composante en X, et AY plus BY pour sa deuxième composante donc en Y. Ceci est l'addition vectorielle. Alors on peut, comme ça, continuer. On va voir que l'addition vectorielle permet d'obtenir d'autres règles de calcul des vecteurs. Je prends le vecteur A ici de composante 2, 1 et demi, 2, 1 et demi pour AX et AY donc. Et je vais considérer la somme du vecteur ici avec lui-même. Ça va me donner bien sûr l'opération d'un nombre par un vecteur, ici en l'occurrence le nombre 2. A plus A, c'est bien 2 fois A. Ceci va me permettre donc de définir la multiplication d'un vecteur par un nombre. Ici, je commence donc avec 2. Alors voilà, qu'est-ce que ça me donne? Je prends le vecteur A et je l'additionne à lui-même. Je viens mettre son origine à son extrémité. Voilà, je l'ai dédoublé pour avoir le vecteur 2A, bien entendu. Et que ce qu'on voit, ce n'est pas une surprise, forcément, on voit que la composante a été doublée en X et en Y. Je suis passé de 1,5 à 3, tout comme je suis passé de 2 à 4. La règle est extrêmement simple. Pour obtenir la somme du vecteur, ça voilà, c'est ce que je viens de faire. J'ai additionné, je peux forcément remplacer cette addition par le facteur 2 également. Et je vois que la multiplication d'un nombre, du nombre 2 ici en l'occurrence, avec un vecteur, revient tout simplement... Enfin, le vecteur résultant est donné par ce nombre fois les composantes à chaque fois. Okay, donc la composante de vecteur 2A, ce sera 2AX et 2AY, tout simplement, si AX et AY sont les composantes du vecteur A. Et voilà, donc je peux généraliser ça tout de suite à n fois A, n étant un nombre quelconque. Je sais bien sûr que n fois A, ce sera tout simplement NAX, le couple NAX, virgule NAY. Ceci caractérise donc le vecteur n fois A. Alors ici, n vaut 2, je peux prendre n qui vaut 1,5 par exemple. 1,5 fois 1,5 c'est 2,25, 1,5 fois 2 c'est 3. J'ai tout simplement appliqué la règle ici. C'est le vecteur 1,5 fois A. Et je peux même prendre des nombres négatifs bien sûr. N vaut moins 1, voilà, j'applique la règle. J'ai tout simplement moins AX du coup et moins AY. C'est le vecteur moins 1 fois A, c'est-à-dire moins A. C'est le vecteur opposé au vecteur A. Je vais le construire, j'ai donc bien moins 2 et moins 1 et demi pour ce vecteur. Et voilà, il apparaît. Et c'est bien sûr le vecteur qui est opposé. Si je somme maintenant ces deux vecteurs, ce que je propose ici, la somme des deux vecteurs, c'est le vecteur A plus le vecteur moins A. Et pour ça, on sait que je dois prendre ce vecteur et venir mettre son origine ici, à l'extrémité de l'autre, et on voit que la somme des deux, ça donnera bien sûr 0. C'est comme ça qu'on définit ça comme étant le vecteur opposé ici au vecteur A. C'est tout simplement parce que leur somme donne 0. 0 au sens vectoriel, faites attention, c'est un 0 fléché ici, c'est le 0 vectoriel. Voilà. Ceci donc, on peut continuer maintenant qu'on a défini l'opposé d'un vecteur, je peux passer à la soustraction de deux vecteurs. Qu'est-ce que le vecteur A moins B? C'est tout simplement le vecteur A plus l'opposé de B que je vais représenter ici. Ceci c'est bien le vecteur moins B, c'est B fois moins 1. Les composantes ont tout simplement été inversées. Si j'avais 2 moins 1, c'est devenu moins 2, 1. C'est bien le vecteur moins B que je vais venir mettre ici dans la règle d'addition vectorielle, c'est-à-dire que j'ai mis son origine à l'extrémité du premier vecteur A ici pour obtenir le vecteur résultant que voici.
Et ça, c'est le vecteur donc A moins B que je mets ici. A moins B est donc donné par ceci. C'est A plus moins B, c'est-à-dire que les coordonnées la composante en x, pardon, ce sera AX moins BX, et en Y, ce sera AY moins BY. C'est ce que j'obtiens ici. J'avais un vecteur dont la coordonnée en x était de 2, je suis parti de 3, j'ai retiré 2, j'ai bien 3 moins 2, c'est la composante 1 qu'on a là. Et puis j'ai 2 moins 1, j'avais bien une composante en y de moins 1 pour le vecteur b, je le retire, j'ai bien donc moins 1, ça me donne 2 plus 1, ça me donne le 3 qu'on vient de voir apparaître ici. Et il est intéressant de représenter ce vecteur comme ceci. Je l'ai tout simplement translaté ici. Je rappelle qu'un vecteur, on peut toujours le poser où on veut. Et cette position-ci est intéressante puisqu'elle montre que le vecteur A moins B est en fait le vecteur qui relie les extrémités des deux vecteurs A et B et qui commence à l'extrémité de B et qui termine à l'extrémité de A. A moins B est le vecteur qui va tout simplement de B vers A en termes donc des extrémités de B, de l'extrémité de B à l'extrémité de A. Et on verra que ceci est c'est une configuration de vecteurs assez habituelle qu'on rencontrera notamment dans le cours de physique. Voilà, donc c'en est tout pour le moment. On verra d'autres propriétés du calcul vectoriel dans la séquence qui suit.